Quand je commence à écrire ces quelques lignes, je suis au travail. Je viens de manger il y a 1 heure, mais juste avant, j'ai été appelé. J'ai été appelé, étant le seul homme sur tout l'établissement cette nuit-là, pour descendre le corps d'un patient décédé dans un autre service, à la morgue. Ce corps, je ne l'ai jamais vu son visage. Le drap, déjà enroulé autour de l'entièreté du patient, je n'ai plus qu'un nom. Faisant glisser la dépouille du lit au brancard, puis circulant dans les couloirs sombres comme ceux d'un hôpital la nuit, pour enfin transférer ce corps sans vie du brancard à la table froide. Ce moment ne se fait pas en silence, la mine triste. Ce moment se fait en discutant avec la collègue m'accompagnant. Ce moment où je n'ai pas pris le temps de savoir de quoi était morte cette personne se passe sans réelle attention portée sur cet individu. Alors je remonte dans mon service et je commence à manger, sans difficulté, passant à autre chose. Je ne sais pas si cela peut introduire le rapport que j'ai avec la mort, mais en attendant, on va essayer de faire la synthèse de vos réflexions. Je trouve essentiel qu'une notion telle que la mort soit associée à la spiritualité et à la religion. Mystérieuse comme elle est, il est primordial de pouvoir fixer en dehors de tout flou, sinon nous pourrions facilement céder à la névrose, à la folie. Alors ainsi, certains vont penser à ce que le corps et l'esprit vivent à ce moment. Il est légitime de vouloir savoir pour atténuer une appréhension. Si nous souffrons au moment de mourir, mon avis et mon expérience m'ont montré qu'en dehors des causes de la mort, ou en tout cas de ce qui va entraîner la mort, cause possiblement source de grandes souffrances physiques, en dehors de tout cela, la mort se fait plutôt en paix. En effet, souvent les fonctions supérieures se mettent en veille, et il y a coma, perte de connaissance, puis la mort se passe. Ainsi, je n'ai vu que très rarement des morts avec une quelconque expression de la personne mourante au moment où cela se produit. Malgré cela, certains restent apeurés à l'idée de la perte du contact avec la réalité, par la perte d'essence, des sentiments, de ne plus vouloir contempler le chemin tracé par nos vies et ceux qu'elles ont permis de bâtir. Ces mêmes personnes me parlent de prolonger à tout prix cette vie, continuer à vivre par le transhumanisme. Je suis potentiellement contre ce transhumanisme-là, même si je suis convaincu que nous y sommes déjà à moindre échelle. Nos lunettes, nos appareils auditifs, nos prothèses, etc. Tout cela à mes yeux est déjà du transhumanisme. Les porteurs de ces outils auraient déjà été balayés par la sélection naturelle, ou du moins écartés. Un transhumanisme contre nature, pour nous faire vivre plus longtemps et nous faire vivre ainsi mieux, serait contre-productif et contre nature avant tout. Car il ne s'agit plus de corriger l'homme capable ainsi de devenir normal, il s'agit de le porter au-delà de l'homme, de ce qui est biologiquement humainement possible. Pour conclure là-dessus, je citerai un des commentaires. A fortiori, la mort est ce qui permet simplement la vie. Si nos ancêtres n'étaient pas morts avant nous, nous n'aurions pas pu vivre nous-mêmes. Si nous vivions éternellement, nous ne pourrions faire d'enfants, car il n'y aurait plus de place ni de vivre pour ceux-ci puissent vivre et s'épanouir. L'adage qui nous dit que rien ne se perd, tout se transforme est d'autant plus vrai pour l'homme, et je rajouterai personnellement que tout doit se transformer. Ainsi la nature nous a fait. La vie, pour être vécue comme telle, au même titre que la liberté, a besoin d'un cadre. Une chose sans frontières, sans contours, sans cadre, est indéfinissable. Les dieux enviaient les humains car ils étaient mortels. La vie se doit d'avoir ce cadre, et il est naissance et mort. La mort est une expérience intime et personnelle, elle ne se vit qu'au travers de l'individu. La seule expérience de la mort que nous avons de notre vivant est le deuil, les expériences de mort imminente étant tout aussi personnelles. Le deuil est un peu la mort de l'autre au travers de la construction psychique que nous en avons fait. Il faut tuer, ou plutôt laisser mourir l'être décédé au sein de notre conscience. Mais surtout ne jamais laisser mourir les souvenirs, les héritages, les traces de son passage dans la vie des autres. Quand on interroge sur la mort, beaucoup se posent la question sur le sens de la vie. Beaucoup imaginent comment nous continuons à contribuer à la vie ou comment nous pouvons vivre après la mort. La conscience, l'âme, l'esprit, ces essences métaphysiques seraient ce qui transcenderait le corps et la vie elle-même. Ma vision est plus froide, plus guerrière, peut-être compte tenu de mon contact régulier avec elle. À mes yeux, la conscience et l'esprit ne sont que les productions du corps. Rien ne transcende le corps lorsque la chimie s'arrête. La vie continuera car nous serons partagés au travers de ce que la nature voudra bien faire de nous. Je suis partisan de l'impartialité, de l'absence de discrimination face à la mort, et de ce qui devient de nous au-delà. Le paradis est à mes yeux déjà devant nous, et il nous faut simplement se rendre suffisamment conscients pour l'appréhender de notre vivant.
Cette vision que l'on peut considérer comme matérialiste au dernier degré n'est pas figée en moi. Je me laisse justement le chemin qu'est ma vie pour la transformer ou l'affirmer. Et je vous souhaite d'en faire autant par l'échange et l'apprentissage. Mon détachement n'est peut-être que le symptôme d'une peur plus grande, m'obligeant à agir comme tel, car je la côtoie que trop souvent. Mais sans en avoir peur, je m'efforce de vivre pour ma vie, et non forcément vivre pour bien mourir. Et d'ailleurs, quelles est selon vous les bonnes et belles façons de perdre la vie ? Ce que l'on appelle une belle mort. N'est-ce pas encore de la vie dont nous parlons ?